Depuis toujours, il a été demandé à chaque génération de s'interroger sur les grandes questions de notre existence. Or, le but de ce questionnement ne consiste pas à trouver de nouvelles réponses à la mort, l'amour, le bien, le mal, la justice, la liberté, mais plutôt de redonner, comme le dit Mallarmé, un sens nouveau au mot MOTS de la tribu. Littoral est né de ce désir, de ce besoin de renommer ensemble nos peurs et de trouver à nouveau le plus petit dénominateur commun de notre humanité pour pouvoir se retrouver les uns les autres et de trouver dans l'autre un sens à cette angoisse qui est notre lot à tous. Wajdi Mouawad. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Je m'apprêtais à partir au théâtre de la Colline. J'ai jeté un petit coup d'œil au dossier de presse rapidement avant de partir et puis je suis tombé sur cette citation mise en exergue et je me suis dit que ça valait le coup de vous la lire avant de partir. On met un petit masque pour aller prendre le métro. Oh! Je me claquer l'élastique. Ça, on éteint. Ce soir, donc, je vais voir Littoral, qui a quand même été créé en 97 au Québec et qui avait été recréé ensuite en 2009 pour le Festival d'Avignon. J'ai l'impression d'oublier un truc. Oui, du gel hydroalcoolique. Et cette fameuse tétralogie, donc, qui est Littoral, incendie et forêt. Étonnamment, alors qu'elle a été reprise par plein de compagnies dans le off plusieurs fois, que les textes ont été édités, Incendie a même été adapté en film, et bien étonnamment, je n'ai jamais ni lu ni vu. Je suis complètement passé à côté. Je sais que plein de gens l'ont étudié à la fac, et moi même pas. Ce qui est quand même très étonnant. Donc j'ai hâte de découvrir ça ce soir. Avant de commencer, je suis sûr que vous allez être très heureux d'entendre la phrase que je vais prononcer. S'il vous plaît, vérifiez que vos téléphones sont bien. C'est drôle parce que j'ai commencé, je pense, il y a 5-6 jours, un livre qui s'appelle L'invention de la solitude de Paul Auster et qui commence exactement, plus ou moins comme le spectacle de Wajdi Mouawad. L'auteur apprend la mort de son père et ça va le plonger dans une profonde solitude et il va, quand je dis j'ai commencé, j'en suis, voilà, j'ai lu... en ce moment, je n'arrive à rien lire et je n'avance pas du tout dans mes bouquins. Et donc, ouais, il y a cette histoire de la mort du père, ça le plonge dans une profonde solitude et chez Mouawad c'est assez différent puisque c'est plutôt une page qui se tourne et une page d'enfance. Et ça pose la question de devenir orphelin, perdre ses parents et du coup ne plus être l'enfant de quelqu'un. D'un coup se retrouver seul face à la vie avec plus personne qui s'inquiète vraiment profondément pour soi. Ce personnage, il part en quête d'une sépulture pour son père, ce qui va devenir finalement un peu un voyage initiatique puisque donc il va traîner le corps de son père jusqu'à son pays, jusqu'à ses racines. Et avec lui, tout le long du chemin, vont s'ajouter des personnages qui, comme lui, sont perdus dans leur vie. Des gens dans une errance solitaire qui vont finalement se retrouver dans un même but qui est de trouver une sépulture pour ce mort et surtout un désir de raconter leur histoire, de l'exprimer sur les places publiques, et donc par ce désir de raconter, un désir de théâtre. Effectivement, c'est là que cette pièce, je trouve, tombe à point pour la réouverture du Théâtre de la Colline. C'est que c'est un désir de théâtre complètement primaire et extrêmement simple. C'est des gens qui viennent raconter leur histoire sur des places de village. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans la salle? Le rideau de fer s'ouvre. Le rideau de fer, c'est ce qui sépare, on le voit jamais quasiment le rideau de fer, c'est ce qui sépare l'espace scénique et l'espace de la salle en cas d'incendie principalement. Donc c'est un bruit extrêmement sourd. D'un coup on découvre le plateau nu de la colline qui est quand même immense et nu et brut avec des éléments de perche, de lumière brute. Et on va créer devant nous l'espace scénique qui va être délimité par simplement 4 bandes blanches au tape, au scotch. Et puis les cintres vont descendre avec des éléments de décor, de costumes. Et là, on pourrait penser qu'ils vont installer une grosse scénographie comme Mouawad a l'habitude de faire, parce que les spectacles de Mouawad, généralement, c'est quand même c'est lourd quand même. Et non, en fait, pas du tout. Tout ça
vole un peu dans tous les sens, puis ça remonte. On prend juste des costumes, 3 accessoires, 1 ou 2 chaises, je sais plus, et c'est tout. Et tout le spectacle va se passer dans ce dispositif-là, extrêmement simple, extrêmement épuré, extrêmement transportable. Et même, par exemple, lorsqu'il va s'agir de représenter la mer, oui, effectivement, c'est un peu cheap et ouais, on aurait presque aimé un peu plus d'inventivité, etc. Et en même temps, et parce que du coup, la mer, il la représente juste en mettant du tape bleu comme ça en grande ligne par terre. Et en même temps, s'il était allé chercher d'autres choses, alors là, on serait entré dans une démarche avec des accessoires, avec même peu, mais ça aurait fait un peu plus d'accessoires. Et finalement, ça a participé de la poésie de ce spectacle, de faire avec ce qu'il y a dans le théâtre à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a toujours dans un théâtre? C'est du tape. Et même la création lumière, alors c'est quand même la chose qui nous rappelle qu'on est dans un grand théâtre, c'est la création lumière, parce que elle est quand même très jolie. Bien que simple, mais ça fait quand même son effet, et puis c'est quand même un immense plateau. Et surtout, en fait, en voyant cette boîte noire comme ça prendre vie, s'animer, voir cet espace scénique se créer, vraiment, je voyais l'imaginaire d'un homme de théâtre qui s'est confronté plein de fois à sa boîte noire. C'est quand même souvent comme ça que ça naît des spectacles, hein. C'est quand même des hommes et des femmes de théâtre qui se pointent dans une salle vide, complètement vide, sur un plateau nu, donc une boîte noire, et il faut inventer là-dedans. Et je trouve ça vraiment chouette qu'ils soient revenus à l'essence du texte. J'ai lu un petit peu avant le spectacle, j'ai eu très peur, parce que les comédiens et comédiennes qui jouent ce spectacle sont les comédiens et comédiennes du spectacle Notre Innocence, que j'avais vu, que j'avais pas beaucoup aimé. La vidéo s'appelle Cacafrostis, c'est la crise. Si vous voulez la retrouver, avec un titre pareil, je pense que je suis seul sur YouTube. Et je me souviens que c'était un spectacle que j'avais trouvé beaucoup trop dans l'énergie dès le début. Enfin, j'étais noyé par une énergie qui me dépassait. Et là, quelle grande surprise. Je les ai trouvés toutes et tous extrêmement bons. Je sais pas si c'est l'épure qu'on leur a donné et du coup un espace de jeu qui devait remplir d'eux-mêmes, puisqu'il y avait rien d'autre pour pallier le jeu. C'est extrêmement drôle. Je trouve que quand il faut tomber dans les caricatures, ils y vont à fond et leurs caricatures sont extrêmement justes. La famille de la mère défunte, extrêmement drôle. Et quand il faut être plus sérieux, on y va vraiment aussi dans le plus sérieux et on y croit. Après, j'ai toujours ce petit problème chez moi. Ouais, il y a certaines envolées lyriques parfois qui me... Et puis le personnage moi qui m'a vraiment beaucoup touché par rapport à l'histoire, c'est le personnage du chevalier. Le personnage du chevalier, donc il est dans l'imaginaire du personnage principal. J'ai oublié tous les prénoms, alors me demandez pas. Hein. Ah oui, non mais alors là, s'ils sont tous en alternance, ça va pas le faire. Hein. Moi, je vais pas m'y retrouver. Ah bah c'est drôle, le chevalier est en alternance avec une chevaleresse. Ah mais c'est... Ah bah oui. Et le personnage principal, donc je dis au masculin depuis le début, mais il est en alternance avec une actrice. Donc moi j'ai vu Wilfried, et du coup le personnage change de prénom et devient Nour certains jours. Et en fait quasiment tous les personnages ont une double distribution genrée, et moi donc j'ai vu la version genre masculin. Pourquoi je disais ça? Ah oui, le chevalier. Le chevalier, ce qui est beau, c'est qu'il est dans l'imaginaire de Wilfried, et que c'est le personnage imaginaire, le héros, qui l'accompagne, depuis l'enfance, et c'est un peu comment on tourne la page et comment on se sépare de ce héros imaginaire qui nous accompagne pendant l'enfance. Moi, c'est toujours un truc qui me touche beaucoup. Je sais pas si vous avez vu Toy Story 3, qui est un film absolument magnifique. Je pense que c'est le meilleur Toy Story. Ça raconte extrêmement bien le passage à l'âge adulte, et exactement comme le fait ce spectacle avec ce personnage du chevalier, c'est l'abandon de ce qui nous raccrochait à l'enfance, du personnage, du rêve. D'ailleurs, il dit un truc atroce à son personnage. À un moment, il lui dit « Hey, le rêve, à quoi tu sers si tu ne peux pas changer le monde ?» En fait, le passage à l'âge adulte, souvent, c'est ça. C'est le moment où les rêves, il faut les concrétiser. Et c'est là que ça devient difficile, parce que c'est très facile de rêver. C'est beaucoup plus difficile de rêver les yeux ouverts. Et donc vraiment, au-delà de parler du deuil, je trouve que ce spectacle, c'est aussi ça qu'il raconte, c'est la possibilité d'agir, de réaliser ses rêves, la possibilité de devenir qui on veut devenir, se libérer d'un schéma du passé, se libérer d'un héritage pour aller se chercher. Et toutes et tous, c'est ce qu'ils font. Ils partent se chercher en marchant longtemps, en éprouvant la fatigue, en ne sachant pas où aller, en étant pris par le doute plusieurs fois. C'est très bizarre, j'ai beaucoup décroché pendant le spectacle, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je décrochais pour réfléchir à ma vie, quoi. Ce qui est toujours bon signe généralement dans un spectacle quand on arrête de suivre parce qu'on y voit un reflet trop fort de soi, alors on est obligé de prendre un temps pour soi. C'est pas des moments de décrochage où tu penses à ta liste de courses, c'est vraiment des moments de décrochage où c'est parce que le spectacle t'a trop nourri et tu as besoin de décrocher. Dans l'ensemble, malgré ce texte que je trouve quand même en yo-yo, j'ai quand même trouvé ça
vraiment, vraiment bien. Et quel bel hommage au théâtre pour une réouverture de lieu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. N'oubliez pas également de donner des pouces bleus et de partager la vidéo avec vos amis ou sur les réseaux sociaux pour qu'on fasse encore grandir cette communauté théâtrale. Une salle extrêmement jeune d'ailleurs ce soir. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.